Bonsoir tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo top 10 sur ma chaîne YouTube. On va passer à un sujet un petit peu tabou sur YouTube, ça concerne les rageux puisque le top 10 concernera les 10 méthodes les plus dégueulasses des rageux de YouTube. J'ai pas besoin de vous le rappeler en détail comment repérer un rageux sur YouTube, je vous le dis en bref, c'est une personne qui s'abonne à une chaîne YouTube dans le but de le nuire et d'essayer de le faire craquer en mettant des pouces rouges, des insultes et d'autres choses. En 10e position, le rageux va commencer par mettre un pouce rouge immédiat, très important, rien à voir avec le pouce rouge mis sur une vidéo parce que cette vidéo n'a pas plu à cette personne pour diverses raisons, avec arguments construits, non, je parle bien sûr du pouce rouge qui est mis après genre 2-3 minutes de la mise en ligne de la fameuse vidéo, ce qui signifie que le fameux rageux s'est abonné à la chaîne pour être prévenu de la mise en ligne de la vidéo. Le pouce rouge est également mis dans le but de montrer aux youtubeurs que la vidéo n'est pas plu par le grand public. Pour contrer ces fameux pouces rouges, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut avoir masse pouces verts. Et quand on est jeune youtubeur avec très peu d'abonnés, c'est très compliqué. Pour la 9e position, nous allons passer aux fameuses insultes. Je vais éviter de vous donner des exemples parce que ce ne sont que des gros mots. Cassos, va te faire foutre PD. MDR, tu dis trop de la merde. Belle tête de PD. 90% de jeux de merde, bon à foutre à la poubelle. Et il faut pas oublier que le rageux n'insulte pas forcément le youtubeur, il insulte également les personnes qui encouragent ce fameux youtubeur. La meilleure des techniques, il faut supprimer ces fameuses insultes ou voire bannir la personne qui poste les insultes. Après le problème c'est que si vous supprimez les insultes, la personne va voir que son commentaire a été supprimé et va bien le rappeler. Ah, t'as supprimé mon commentaire, tu n'assumes pas ceci. Mais qu'est-ce que vous voulez assumer des insultes? C'est comme si la personne vienne chez vous, il crache dans votre frigo, il pisse à côté de la cuvette. Ensuite, en 8e position, les j'aime sur les commentaires d'insultes. Bah oui, le rageux il va en profiter, il va mettre le pouce rouge, il va mettre l'insulte et ensuite il va regarder le fil de la discussion de la vidéo et va voir tous les commentaires et dès qu'il y a une insulte qui lui plaît, forcément il va mettre un j'aime. Et c'est pour ça que des youtubeurs se retrouvent avec des insultes s'ils ne sont pas supprimés avec limite des 50 likes. Ça ce sont les mêmes personnes qui ont insulté qui ont mis des j'aime sur toutes les insultes pour montrer qu'ils se sentent puissants. En rajoutant l'auto-like, bien entendu. En 7e position, le rageux va continuer avec la mise en spam des encouragements. Puisque vous pouvez cliquer sur un commentaire en mettant spam potentiel. Et j'ai remarqué que des personnes mettent en spam des commentaires d'encouragement ou des personnes qui me félicitent de mon travail. Bah oui, ça plaît pas au rageux. Donc forcément, il va mettre en spam pour éviter que d'autres personnes puissent lire ce fameux commentaire. Et pour contrer ça, c'est bien simple, vous allez dans la page des paramètres de la vidéo et vous acceptez tous les spams qui a été postés et après vous faites le ménage. Ce que je fais bien entendu tout le temps. En 6e position, on va passer à la désinformation ou plutôt dire le manque d'analyse. Quand un youtubeur commence à parler d'un sujet où il est très pointilleux là-dessus, le rageux qui n'aime pas ce youtubeur va commencer à dire qu'il a complètement tort juste en pensant à sa propre personne. Malgré le fait que ce youtubeur sort tous les arguments issus d'articles d'internet, de journaux, forcément le rageux va dire non, je ne suis pas d'accord, c'est moi qui ai raison, donc tu avoues que t'es tort parce que j'ai raison. Car il est connu que le rageux crache son venin direct sans la moindre analyse. Je vais vous donner un exemple me concernant par rapport à la vidéo Le Cyprien Gaming Show. J'avais dit sur sa vidéo comme quoi il fallait s'attendre au pire, peut-être que ça pouvait être pas mal, mais moi je le sens pas trop ce truc pour diverses raisons, et j'avais eu une énorme vague d'insultes de personnes qui pensaient que j'insultais à tout va le Cyprien Gaming Show alors que j'avais seulement analysé ce futur événement, puisque quand j'avais sorti la vidéo, l'événement n'avait même pas été encore annoncé par le Cyprien Gaming. Pour la 5e position, nous allons passer à l'effet de groupe. Pour se sentir puissant dans sa façon d'agir, le rageux va appeler ses différents copains, que ce soit IRL ou virtuel, via des réseaux sociaux, pour que ses potes, ou plutôt ses toutous, puissent avoir le même avis que lui, sans la moindre analyse une nouvelle fois. Vous vous rendez compte de cette méthode au moment où vous recevez en l'espace de 2 minutes une dizaine de commentaires se rapprochant sur une vidéo. Là, vous pouvez vous dire que ça a été partagé quelque part et que quelqu'un en a parlé et du coup que les potes de ce rageux sont venus à la rescousse. À partir de maintenant, nous allons passer à des méthodes illégales puisque la 4e position concerne l'usurpation d'identité.
Pour les personnes qui ne connaissent pas la signification de ce terme, l'usurpation d'identité, c'est une personne qui va se faire passer pour vous sur des réseaux sociaux, sur d'autres forums, ou va carrément créer un autre compte YouTube dans le but de vous nuire et essayer de foutre la merde. J'ai d'ailleurs un exemple qui concerne un gros YouTuber avec plus de 500 000 abonnés, il s'agit de Naito75. Si vous vous souvenez bien de la description de sa chaîne, il précise comme quoi il n'a pas de frères, de sœurs et de cousins car des personnes se font passer pour ces personnes-là. En troisième position, il s'agit du stalking. Des rageux vont passer des heures, des journées entières à essayer d'amasser le maximum de potins d'informations concernant un YouTuber dans le but de balancer tout ce dossier sur les réseaux sociaux, voire sur son YouTube, pour essayer de le casser. C'est pour cela qu'il faut faire très attention sur ce que vous marquez vous concernant sur les réseaux sociaux ou sur internet en général, parce que dès que vous marquez quelque chose et que c'est partagé, que ce soit privé dans votre cercle d'amis, c'est forcément public et forcément il y a des traces. La deuxième place de ce top concerne les menaces et le harcèlement. Ça peut passer directement par des boîtes d'un message privé. Il suffit simplement que le rageux commence à dire, à envoyer plein de messages, 5, une dizaine par jour, voire plus s'il a que ça à faire. Ouais, je sais où t'habites, je vais cramer ta maison, on se retrouve ici, je vais exploser ta gueule. Et ça, constamment. Et la première place de ce top, elle concerne plus le Twitch que le YouTube, même si YouTube on peut faire des lives directs, il s'agit du swatting. On en a entendu parler depuis qu'il y a eu un cas en France, je parle bien sûr de Bibix, où carrément lui, en plein live, il y a eu les flics qui sont arrivés chez lui et ont commencé à lui poser des questions, à le menotter. Voilà, j'en ai terminé pour ce top 10 sur les 10 méthodes les plus dégueulasses des rageux de YouTube. Malheureusement, il est très compliqué de s'en débarrasser, voire impossible. Moi, ça fait depuis des années que je me trimballe. Je suis sûr que ce sont les mêmes rageux qui restent sur ma chaîne YouTube dans le but que je ferme ma chaîne YouTube, je supprime les commentaires, enfin je veux dire l'ajout des commentaires désactivé, que j'enlève les avis. Mais bon, après plusieurs années, vous vous rendez compte que je suis toujours là, donc ça marche pas. Et d'ailleurs, exceptionnellement pour cette vidéo, je ne supprimerai aucun commentaire, je laisserai tous les commentaires postés sur cette vidéo pour à peu près vous montrer leur agissement.